Entrez, c'est ouvert. C'est bien imprudent, ça, Miss Lemon. Avec cette technique, vous risquerez de faire entrer n'importe qui. Je suis prudente, ne vous en faites pas. Et effectivement, vu comme ça. Un cadeau d'Hastings. Oui, il doit revenir dans quelques minutes. Très bien, très bien. Alors, comment ça se passe pour vous? C'est... difficile. Tous les soirs, j'ai quasiment droit à une soupe à la grimace. Nos recherches d'emploi sont infructueuses dans le milieu du secrétariat. Tout le monde m'a dit que j'étais surqualifiée. Et pour Hastings? Pareil. Il a voulu travailler dans la sécurité, mais pour le moment, il n'a que des refus. Quelle époque. Ouais. Et vous, alors? Je suis sur l'affaire Graham avec l'inspecteur Parker et son équipe. Du coup, comme je constate que par la force des choses, vous êtes toujours disponible, je suis venu vous chercher. C'est gentil à vous, inspecteur, mais je ne pense pas qu'on te fera l'affaire. Mais attendez, c'est Poirot qui a pris sa retraite ou vous? Par la force des choses, pour reprendre votre expression, c'est parce que Poirot a pris sa retraite qui fait qu'on ne peut pas accepter votre affaire. Ah tiens, là, Hastings. Fais chier! Non. Vous voyez? Oula, en effet. Calmez-vous, Hastings. Miss Lemon, un whisky, s'il vous plaît. Double ration. Asseyez-vous, Hastings, on a de la visite. Et alors? Jap veut que nous travaillions avec lui. Lol, c'est vrai. Ah si, bien sûr, c'est la raison de ma visite. Eh bien, allez vous gratter. Oh, Hastings, calmez-vous tout de suite. C'est pas parce qu'on vous a encore refusé un emploi que vous êtes d'une humeur merdique pour dire ça à l'inspecteur. Parce que vous croyez que nous serons utiles dans votre affaire à la noix. Hein, on n'arrive même pas à trouver un job, Miss Lemon et moi, et là, vous nous voulez pour une affaire. Et sans Poirot qui plus est. Alors, déjà, premièrement, ce n'est pas une affaire à la noix. Oh, pardon, monseigneur. Hastings! Laissez Miss Lemon. Et deuxièmement, c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à trouver du travail. Parce que dans le fond, vous repensez au bon vieux temps. Vos entretiens répétés n'arrangent rien car vous n'avez aucune motivation. Là, je vous propose de revivre une expérience, une enquête, comme au bon vieux temps. Comme au bon vieux temps. Sans Poirot, c'est pas possible. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Ah, alors là, c'est le comble. Eh bien, bon courage pour le convaincre. On va en avoir besoin. Où? Oui, vous allez m'accompagner chez lui. J'ai reçu l'ordre du commissaire Girard d'aller le voir et de lui parler. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, au moins on aura essayé. Mais c'est vraiment du... Aïe, aïe, C'est d'accord. Vous êtes folle. Répétez ça, et croyez-moi, ce ne sera pas un coup de coude, cette fois que vous allez prendre. Qui ne tente rien n'a rien. J'ai les mains qui tremblent. Allez, courage, inspecteur. Ben, vous en avez de bonnes, vous. Par hasard, vous n'avez pas une autre connerie à me sortir? Il va se calmer vite fait le pépère, hein, parce que sinon, on vous laisse sur le carreau. Non, excusez-moi. Bon, on se décide. Ça va. Oh. Poirot. Cher ami. Ça roule. Je peux savoir pourquoi vous faites les 100 pas devant ma porte? On voulait vous rendre une petite visite. Vous vous souvenez? Nos petites réunions à 4? Entrez. Merci. C'est pas gagné. Au moins, on a réussi à rentrer. Hastings, Poirot. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vous sers quelque chose à boire? Pas pour moi. Ah, et vous? Non, pas pour moi, non, merci. merci. Dites-moi ce que vous venez faire ici. On vient prendre de vos nouvelles, si la retraite se passe bien. Ça va? Je vous remercie. Même s'il m'arrive très souvent de repenser à nos affaires. Ah bah tiens, justement... Trop tôt. Quoi? Pardon, vous allez me dire quoi, inspecteur? Je voulais la prendre bientôt, aussi, ma retraite. C'est ce qu'on appelle une chute magistrale. Bon. Ça suffit, on va arrêter les conneries 5 minutes. Quel est le vrai but de votre visite? On a besoin de vous, Poirot. Oui. Depuis que nous sommes partis d'ici, Hastings et moi allons de galère en galère. Et on est sans emploi. Quand je vous ai proposé mon aide, vous m'avez répondu que vous partiez. Oui, on s'en rappelle, Poirot. Mais nous étions encore sous le choc de votre déclaration, nous n'y étions pas préparés. C'était par dépit que nous sommes partis. Ah, donc en somme, c'est ma faute. Faut avouer... C'est ce regard, Poirot. Mais c'est quand même dingue, ça. Je vous ai expliqué la raison de ma retraite. Je vous ai proposé mon aide. Bien justement, là, nous venons la solliciter, votre aide. Je refuse. Bon, eh ben, puisque c'est comme ça, moi je m'en vais. Restez, Hastings. Poirot, vous allez arrêter de vous comporter comme un gosse et vous allez m'écouter. Pardon, mais je... Chut!
J'imagine que vous devez être au courant de la situation en Afrique du Nord, et que l'un des plus éminents chercheurs qui semble-t-il aurait trouvé le remède à cette pandémie horrible a disparu. Des millions de vies sont en danger, y compris la nôtre. Le professeur Graham a laissé ça avant sa disparition. C'est un code. Mais pour le moment, on ignore tout de celui-ci, on a besoin de vous, à la fois pour déchiffrer le code et retrouver le professeur Graham. Vous êtes aussi bourrin que nous, Miss Lemon, au final. Peut-être, mais ça a le mérite d'être clair. Je suis effectivement au courant, mais... hélas, je ne peux rien faire. Des milliers de vies humaines sont en jeu, et vous allez rester là, ici, affalé dans votre fauteuil. Je me suis toujours préoccupé des autres, sans jamais penser à moi-même. Mais parce que c'est dans votre nature. Vous êtes comme ça. Et là, vous vous montez à vous-même avec cette histoire de retraite. Regardez-vous, quand nous étions tous réunis pour une enquête. Certes, on a trimé. Certes, on a frôlé la mort, mais nous faisons ce que nous aimons. Il y avait un lien très fort qui nous unissait. Et je pouvais voir dans vos yeux cette lueur qui montrait que vous étiez passionné malgré tout. Cette passion qui a fait de vous le plus grand détective du monde et qui stimulait vos petites cellules grises. Et là, maintenant, je me retrouve devant un zombie sur pattes. J'avais de l'admiration pour vous, Poirot. Allez, venez tous, on s'en va. Merci. Merci beaucoup, Poirot. Attendez. Hastings. Oh, mais c'est pas vrai. Commissaire Gérard. Bonjour commissaire, c'est Poirot à l'appareil. Oh, Poirot. Et que me vaut le plaisir de votre appel? Arrêtez 5 minutes, je sais que c'est vous qui venez de m'envoyer Jap, Hastings et Miss Lemon pour me convaincre de revenir sur le ring. Et alors? Quelle est votre réponse? Vous en êtes tout dans l'enquête. Donc vous acceptez? Je n'ai pas dit ça. Eh bien, faisons comme si vous acceptiez. Pour l'instant, nous sommes au point mort. Le déchiffrage est notre priorité. Qu'en pensez-vous? J'ai pas eu le temps de me pencher là-dessus. Bien, prenez le temps. Jab doit retourner à Casablanca. Peut-être il nous a fait quelque chose et l'équipe de Parker est sur le code. À quelle heure est son avion? Oh, vous voulez partir aussi? C'est moi que ça regarde. Bon, bien faisons comme si c'était le cas. Son avion est pour demain à 15h45. Atterrissage prévu à 17h à Casablanca. Très bien. Ah, sacré Poirot. Déjà pas réussi.